sais ce qui est beau dans le foot? C'est que parfois en une seule nuit, un club entier réécrit son histoire. Et cette nuit à Istanbul, Aston Villa l'a fait. 3-0. Dominateur, impériaux, incontestable. Fribourg n'a quasiment pas existé. Et au milieu de tout ça, un homme se balade tranquillement vers la légende. Mais on va pas juste parler de ça, parce que ce soir au Stade de France, il y a une autre finale qui se joue, celle de la Coupe de France entre Lens et Nice, et les deux clubs ont des raisons complètement opposées de vouloir ce trophée. On va aussi parler du PSG qui prépare sa finale de Ligue des Champions face à Arsenal le 30 mai à Budapest, de Mourinho qui débarque au Real Madrid avec un plan de mercato qui va faire grincer des dents, et de Neymar qui vient de se blesser 3 semaines avant le mondial. Encore. Reste là parce que la suite elle est dingue. Alors, Aston Villa, champion de la Ligue Europa 2026. Villa qui n'avait plus soulevé un trophée européen depuis 44 ans, depuis la Coupe des clubs champions en 1982. Une époque où certains des joueurs actuels n'étaient même pas encore nés, ont tout simplement écrasé Fribourg à Istanbul. Tielemans ouvre le score à la 41e minute d'une superbe volée, Buendia enfonce le clou à la 45e plus 3 d'une frappe enroulée dans la lucarne, et Rodgers assomme définitivement les Allemands à la 58e sur une passe lumineuse de Buendia. 3 buts, 0 encaissés et une finale qui ressemblait plus à un entraînement tellement Villa était au-dessus. Le prince William était dans les tribunes pour soutenir son club de cœur et il a dû passer une soirée exceptionnelle. Et si la soirée appartient à l'équipe, le lendemain matin appartient à lui. Unai Emery, Monsieur Ligue Europa. 5 trophées dans cette compétition, 5, avec 3 clubs différents, Valence, Villarreal et maintenant Aston Villa. Il rejoint des monuments du football comme Giovanni Trapattoni, Carlo Ancelotti et José Mourinho au palmarès européen. Et toute la presse internationale n'a ce matin Dieu que pour lui. L'équipe parle du maestro, Marca lui consacre sa une, AS analyse sa recette magique, la presse catalane parle d'Emery infaillible. Seule la presse allemande fait grise mine après un Fribourg qui n'a jamais su déployer son football dans cette finale. Club historique qui disputait la toute première finale européenne de son histoire, les Fribourgeois ont été neutralisés dès les premières minutes et n'ont plus jamais existé. Une belle aventure qui se termine malheureusement de la pire des façons. Mais en Angleterre, l'actu ne s'arrête pas là. La presse britannique continue d'analyser le titre d'Arsenal en Première Ligue quelques jours après le sacre des Gunners. Et le Daily Mail met en avant un Mikel Arteta transformé. Plus calme, plus serein, moins crispé que les saisons précédentes, le coach basque a réussi un mercato estival brillant avec les arrivées de Merino et de Zerek notamment. Et le résultat, c'est un vestiaire soudé autour d'une ambition collective clairement affirmée. Parce que le titre de Première Ligue, c'est bien, mais ce que rêvent maintenant les Gunners, c'est la Ligue des Champions. Ils ont une chance historique de la remporter le 30 mai prochain à Budapest face au PSG. Arsenal champion d'Europe cette saison, ce serait le doublé le plus retentissant de leur histoire. Et en parlant de Manchester City qui perd tout en ce moment, le club s'apprête à perdre John Stones en fin de contrat. Le défenseur central anglais d'expérience, freiné ces dernières saisons par les blessures, cherche un nouveau challenge. Et selon le Daily Mail, il pourrait débarquer au Bayern Munich aux côtés de Vincent Kompany, qu'il connaît très bien depuis leur passage commun à City. Le lien est évident, les deux hommes n'ont pas besoin de se présenter. Et le Bayern, éliminé en demi-finale de la Ligue des Champions cette saison par le PSG, voudra se renforcer massivement cet été pour viser le titre en C1 la saison prochaine. Stones a pris 0 avec son expérience, c'est une opportunité en or. En France maintenant, et ce soir c'est une finale très attendue. RC Lens contre l'OGC Nice au Stade de France à 21h pour la finale de la Coupe de France. Lens qui n'a plus disputé de finale depuis 1998 et qui n'a jamais remporté ce trophée malgré 3 tentatives. Ce soir c'est la 4e et les supporters sang et or qui ne pouvaient pas faire le déplacement à Paris regarderont le match sur écran géant à Bollaert et de l'Hélice. Ambiance garantie. Pierre Sage a été très clair dans ses déclarations à la veille du match, pas question de se relâcher malgré la belle saison réalisée. L'objectif, c'est de ramener ce trophée que les supporters artésiens attendent depuis si longtemps. Florian Thauvin notamment brûle d'envie d'offrir cette coupe à tout un peuple. Face à Lens, Nice arrive dans une situation beaucoup plus compliquée. Les Aiglons sont condamnés au barrage de maintien en Ligue 1 face à Saint-Etienne la semaine prochaine, après une dernière journée de championnat qui les a condamnés. Et comme si ça ne suffisait pas, des incidents survenus à l'Allianz Riviera face à Metz ont entraîné 2 matchs à huis clos, dont le barrage retour contre Saint-Etienne, qui est pourtant le match de leur survie en Ligue 1. Privés de leurs supporters à domicile pour le match le plus important de leur saison, les Aiglons pourraient également se retrouver privés de plusieurs internationaux rappelés par leur sélection pour la Coupe du Monde, la FIFA n'ayant accordé aucune dérogation pour les clubs disputant des barrages. Ce soir, au Stade de France, c'est donc le dernier match un peu joyeux d'une fin de saison qui s'annonce très difficile pour Nice. Passons au PSG qui prépare activement sa finale de Ligue des Champions face à Arsenal. Bonne nouvelle pour Luis Enrique,
Tout le monde est de retour à l'entraînement, à l'exception d'Ousmane Dembélé. Mais que les supporters parisiens se rassurent, le Ballon d'Or sera bien présent à Budapest le 30 mai. Le joueur lui-même l'a confirmé au micro de RMC avec sa franchise habituelle. Une petite alerte face au Paris FC, mais ça va, il sera à 100% pour la finale. Il n'a aucun doute là-dessus. Le PSG va donc aborder cette finale avec quasiment tout son groupe disponible. Face à Arsenal, qui vient de remporter la Première Ligue et qui est en feu de confiance, ça s'annonce comme la finale de la décennie. Direction l'Espagne maintenant, où Mourinho s'apprête à prendre les rênes du Real Madrid. Et le Special One a déjà un plan très précis en tête. Pour l'entrejeu, il lorgne vers Vitinha du PSG, mission quasi impossible. Ce qui pousse la direction madrienne à garder un œil attentif sur Rodri de Manchester City. Mais le gros dossier annoncé par El Chiringuito cette nuit, c'est l'attaque. Mourinho veut un avant-centre supplémentaire pour concurrencer ou potentiellement remplacer Kylian Mbappé dans le dispositif. Et les deux noms qui lui plaisent, c'est Victor Osimhen et Dusan Vlahovic. Oui, Vlahovic, le même dont la Juventus se demande si elle va le garder. Cette volonté de recruter un attaquant de plus n'est évidemment pas une bonne nouvelle pour Mbappé, qui se retrouverait avec un concurrent supplémentaire dans les pattes. Lui qui est déjà isolé dans le vestiaire, selon El Chiringuito, condamné à cohabiter avec Vinicius Junior dans un Real en reconstruction totale. Mourinho a désigné Thibaut Courtois comme son leader la saison prochaine. Et son grand défi numéro 1, bien avant le mercato, ce sera de faire cohabiter Mbappé et Vinicius. Une tâche herculéenne qui fera parler tout l'été. En Espagne toujours, mais côté Barcelone, les champions de Liga ont fêté leur titre hier soir dans un dîner de gala au Casanova Beach Club avec l'ensemble de l'effectif, les familles et tout le staff blaugrana. Une soirée marquée aussi par les adieux de Robert Lewandowski qui quitte le Barça pour l'Arabie Saoudite après 4 saisons. Et maintenant que l'avenir du Polonais est réglé, le Barça peut se concentrer sur son mercato. Pour renflouer les caisses, le club catalan souhaite vendre définitivement Ansu Fati, prêté à Monaco cette saison, qui n'entre pas dans les plans de Hansi Flick. Une vente estimée à environ 11 millions d'euros qui permettrait également d'économiser son salaire, soit 12 millions supplémentaires. De quoi se rapprocher de la règle du 1-1 imposée par la Liga pour réinvestir. Et cet argent, le Barça voudrait l'utiliser pour conserver Marcus Rashford. L'Anglais, prêté par Manchester United, a réalisé une saison très solide avec 13 buts et 11 passes décisives, et Flick veut le garder. Rashford lui-même veut rester, mais le Barça refuse de lever l'option d'achat à 30 millions d'euros et préfère négocier un second prêt. Manchester United dit non et exige que le transfert soit payé cash. Les négociations vont reprendre après la fin de saison et ça risque d'être tendu. En Italie maintenant, et la Juventus joue gros ce week-end. Le club bianconero est actuellement 6e de Serie A après une défaite 2-0 contre la Fiorentina qui les a fait dégringoler depuis la 3e place. Ils se retrouvent à 3 points de la 4e place qualificative pour la Ligue des Champions, occupée par l'AS Roma. Le match contre le Torino ce week-end s'annonce capital. Et selon Tuttosport, l'avenir du directeur général Damien Comolli est directement lié à ce résultat. Pas de Ligue des Champions, pas de Comolli. L'équation est simple et brutale. Et pour corser le tout, les relations entre Comolli et Spalletti sont décrites comme quasi inexistantes par la presse italienne. Le Français qui a bâti sa réputation à Toulouse, Arsenal, Tottenham et Liverpool joue sa crédibilité italienne ce dimanche. Et on termine avec Neymar, parce qu'avec lui, il y a toujours une mauvaise nouvelle qui rôde. Sélectionné par Carlo Ancelotti pour la Coupe du Monde 2026, le joueur de Santos vient d'être touché par un œdème au mollet lors du match contre Coritiba. Santos assure que sa convalescence lui permettra d'être disponible dans une semaine quand il rejoindra la sélection brésilienne avec une absence estimée entre 5 et 10 jours. On espère que ça ne remette pas en cause sa présence au mondial, mais franchement, avec Neymar, on ne jure de rien. C'est comme regarder un film qu'on a déjà vu. À chaque fois qu'il y a un grand rendez-vous, une blessure pointe le bout de son nez. Croisons les doigts pour que cette fois, ça s'arrête là. Voilà les amis, une matinée monumentale dans l'actu foot mondial. Si tu veux l'essentiel de l'actu foot, sans blabla, abonne-toi à Club de Foot et like la vidéo. On se retrouve très vite pour la suite.